Bonjour, bienvenue à notre émission. Je suis votre hôtesse Juliana. Aujourd'hui, on va discuter un livre classique de Camus qui s'appelle L'étranger, écrit en 1942. Je vous présente nos invités d'aujourd'hui. Kayla, professeure de philosophie à Yale. Gabi, spécialiste de littérature. Et Mary, professeure de psychologie à Harvard. L'étranger est un livre qui se déroule en Algérie avant la Deuxième Guerre mondiale. Il raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Meursault. Il est le narrateur et le protagoniste, les deux. L'histoire suit Meursault dans sa vie ordinaire et les événements qui précèdent le moment où il tue quelqu'un sur une plage algérienne. En prison avec une peine de mort, Meursault réfléchit au sens de la vie et la valeur de l'existence humaine. Pour bien comprendre notre débat, il faut expliquer la philosophie de Camus, l'auteur du livre qui était aussi un philosophe célèbre. Kayla, un expert de philosophie, peut nous expliquer les aspects fondamentaux de son idéologie. Kayla? Merci Juliana. Pendant sa vie, Camus a exploré le concept de l'absurdisme. Il a dit que le monde et l'existence humaine n'ont ni une rationalité ni un sens. D'après Camus, l'univers est indifférent aux luttes humaines. Il définit l'absurde comme un sentiment qu'on éprouve quand on essaie de trouver l'ordre dans l'univers irrationnel. Ah, merci Kayla. Il est utile de comprendre cette idée en discutant ce livre. Maintenant, discutons les thèmes majeurs. Mary, quels sont les thèmes que vous avez remarqués? J'ai remarqué en particulier l'importance du monde physique dans le livre. Meursault est très observateur et il parle constamment des personnes et des choses qui lui entourent. Oui, je suis d'accord. C'est quelque chose que j'ai trouvé aussi en lisant L'étranger. Meursault parle beaucoup de ses environs et en le faisant, il utilise du langage descriptif avec des métaphores et des comparaisons poétiques. Oui, et par exemple, pendant la procession funéraire de sa mère au début du roman, il décrit le paysage en détail. À la page 25, il a dit que le ciel était déjà plein de sol. Il commençait à penser sur la terre et la chaleur augmentait rapidement. Oui. Exactement. Cependant, quand il parle des événements qui se passent, il utilise du langage plus simple, factuel et franc. Ah oui, j'ai remarqué. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Il ne décrit pas ses émotions en détail. Par exemple, au début de l'histoire, quand il annonce la mort de sa mère, il dit, je cite, aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Ensuite, au lieu de décrire ses sentiments, il parle de son emploi de temps et des événements qui se passent après. Ouais, peut-être que la façon dont il parle dit quelque chose sur son caractère. Qu'est-ce que vous pensez de Meursault, mes amis? Son personnage reflète l'idéologie de Camus. Au lieu de réfléchir à ses sentiments sur un sujet, il le décrit d'une façon franche et sans jugement. Ah oui. Ses actions ne sont pas des réponses émotionnelles, il agit à son environnement. Comme j'ai déjà dit, au funérail, il ne discute pas de
la tristesse. Par contre, il parle de la chaleur et au décor. Ce motif apparaît encore quand il a tué l'érable. Alors, il était un homme physique, pas émotionnel. Ah, c'est vrai. Oui. Je crois que c'est extrême. Je crois qu'il est sociopathe. Je ne lui déteste pas, mais je pense que sa personnalité et sa façon de penser sont sociopathes. Il ne se sent pas de remords d'avoir tué un homme, même si l'homme n'a rien fait de mal à lui. De plus, il ne parle pas de ses émotions après la mort de sa mère. Franchement, je ne crois pas que ce soit vrai. Je pense que Meursault est un personnage mystérieux et complexe, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai qu'il ne se soucie pas de la mort de sa mère, des actions immorales qui se passent autour de lui ou son travail. Par contre, il cache ses sentiments parce qu'il est débordé. Il ne sait pas comment donner un sens à tout cela. Peut-être qu'il veut garder sa santé mentale. Wow, c'est un point de vue intéressant que je n'ai jamais pris en considération. Est-ce qu'il y a d'autres opinions parmi vous? Oui. Moi, je pense qu'il est complètement indifférent. À titre d'exemple, au début, quand il a appris de ce qui s'est passé à sa mère, il pense seulement de ce qu'il doit faire pour les funérailles. Il pense à ses tâches et les séquences exactement des événements qui vont suivre les funérailles. Par exemple, il dit qu'il a besoin d'emprunter une cravate et d'obtenir des jours de congé de son travail et d'autres choses comme ça. Ah oui. C'est vrai qu'il exprime ses sentiments physiques plutôt que ses émotions. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas des émotions. C'est qu'il est bouleversé, je pense. Alors, peut-être qu'il confond les sentiments physiques avec les émotions. Peut-être. Et, Mary, est-ce que vous avez la même opinion sur cela? Non, comme j'ai dit avant, je pense que le degré de son insensibilité est extrême. À la fin, son conflit interne majeur ne se concentre pas sur ses conséquences ou le meurtre. Il ne se sent pas coupable non plus. Il se concentre sur le sens de la vie pendant en prison. Et la narration reflète son manque de sentiments. Cela est évident dans la diction et la syntaxe. La plupart des phrases sont courtes et simples. La langue est concrète. Oui, j'ai trouvé la même chose, moi. Selon les sondages sur notre site sur l'Internet, nos lecteurs ont des opinions différentes sur le style d'écriture dans l'étranger de Camus. Certains le trouvent un peu ennuyeux et d'autres le trouvent plus intriguant. Gabi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile, mais moi je comprends bien les raisons pour lesquelles les gens trouvent que le style d'écriture peut être un peu ennuyeux. Nous avons dit que le langage de Camus est très simple et franc, mais c'est simplement la personnalité de Meursault. Ce n'est pas l'écriture. Oui. Ah oui, c'est intéressant qu'elle est. Mary, avez-vous d'autres opinions sur ce sujet? Oui. Je ne pense pas que le langage soit simple seulement parce que la personnalité de Meursault est simple. Il est un homme très compliqué que les autres personnages ne comprennent pas. Et le langage réfléchit ce qu'il trouve le plus important. Et c'est le monde physique. Oui, exactement.
Wow, quel débat! Alors, mes invités, recommanderiez-vous l'étranger à nos lecteurs à la maison? Oui, oui, bien sûr. C'est une bonne interprétation de l'existence humaine et je pense que tout le monde devrait posséder une copie de ce roman. C'est un bon conseil. Mhm. Et Gabi, vous pensez? En fin de compte, oui, je recommande ce livre. Il montre un aspect différent de la vie que beaucoup de personnes n'ont pas considéré. Il vous laisse à penser du sens de la vie et le but de l'existence dans le monde. Tout à fait. Mary? Moi, je recommanderais ce livre à quelqu'un qui aime lire, mais seulement à quelqu'un qui peut apprécier la littérature. Sinon, il ne reconnaîtrait les éléments que Camus utilise. Donc, ce livre pourrait être ennuyeux au lecteur. Oui, c'est un bon point. Oui. Moi, je recommanderais l'étranger sans hésiter. Rejoignez-nous la semaine prochaine quand nous discuterons un autre classique de la littérature française du XXe siècle. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons la prochaine fois. Yeah.